Hello, bon matin. Excusez-moi, je suis un peu dernière minute. Voilà, mais tous les enfants. Oups. Mais voilà, il fallait brancher les enfants à leur cours en ligne et puis on avait un petit problème sur un des cours. Donc voilà. Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Hello, hello. Cette technologie où nous sommes tous en ligne dès le matin. Quel bonheur, quel bonheur. J'ai l'impression que je les ai tous plugués comme des prises sur les écrans. Alors, comment ça va tout le monde? Hello, hello, hello. Alors, attendez. J'ai l'impression que c'est un peu comme piloter un avion. Je regarde si tous les voyants sont là. Tout est beau. Coucou. Hello. Bon. Alors, on est déjà une quinzaine en ligne. Alors, bon matin, Amy. Salut, Lucie. Ok, alors, aujourd'hui, je vais attaquer les explications d'encolure pour les tailles à partir du 130 cm parce que il y a des petites choses qui vont changer. Et donc voilà, et c'est quand même important de comprendre. Je vous avoue que même moi, au tout début, j'ai pas compris trop où ça s'en allait, donc voilà. Mais j'ai fait un beau petit document, on va voir ça ensemble, et puis une nouvelle technique qui n'apparaît pas pour les autres tailles, qui sont les augmentations intercalaires droite et gauche. Donc on va faire un petit wrap-up, un petit peu autour de tout ça. Salut Tolkien. Ok, donc je vais commencer par les raglans pour les trois dernières tailles, donc 140, 150 et 158. Alors, ces raglans-là vont être complètement différents au départ des raglans pour les autres tailles parce qu'on va rajouter aussi des augmentations pour le corps et non pas juste un rang d'augmentation de raglan où on augmente pour tout le monde. Là, il va y avoir un rang d'augmentation de raglan normal, suivi d'un rang d'augmentation où on augmente juste pour le corps. D'accord? Donc, l'augmentation de raglan, on l'avait déjà vu ensemble au cours d'avant. Hein? Donc, c'était les jetés de chaque côté de nos anneaux repères. Donc, je vous ai refait un petit diagramme histoire de être d'accord de quoi on parle. Hop, voilà. Donc, mon petit diagramme, le voilou. Je le réexplique, donc on se rappelle, quand on tricote dans le sens des aiguilles d'une montre, le marqueur de rang toujours au milieu du dos, et nos rangs d'augmentation de raglan, comment ça se passe? Tout simplement, on arrive avant l'anneau repère, donc le marqueur, c'est mes petites barres là, on fait le jeté, nos deux mailles au milieu des marqueurs, on glisse l'autre marqueur et on refait un jeté. Et on va répéter ça de chaque côté des deux mailles raglan qui sont encerclées par les marqueurs. Donc ça nous fait un jeté droite-gauche ici, droite-gauche là, droite-gauche. Et si on les compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 mailles qui sont augmentées. Là, on a le dos, on voit que on a deux jetés qui viennent augmenter de 2 mailles dans le dos. Pour les manches, bien, on voit qu'on a donc à chaque fois aussi deux jetés, donc deux augmentations dans chacune des manches. Et pour le devant, on voit aussi donc que nous avons deux jetés qui viennent augmenter de 2 mailles dans chaque devant. D'accord? Donc chaque rang d'augmentation raglan augmente de 8 mailles et donc de 2 mailles dans chaque partie du corps. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le pot commun pour tout le monde. Sauf que donc, pour les trois dernières tailles, on va avoir un rang d'augmentation dans le corps. Alors, dans le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on augmente pour le dos et pour le devant, mais il ne se passe rien dans les manches. Et ce ne sont pas des augmentations avec des jetés, ça va être des augmentations avec des augmentations intercalaires. Alors d'abord, je vais expliquer mon petit schéma ici. Et ensuite, je vais vous faire la démonstration de l'augmentation intercalaire droite et augmentation intercalaire gauche. Voilà.
Donc on est ici, on est au milieu du rang. On commence, donc ça c'est notre milieu de dos, hein, le dos et donc toute cette partie-là. On commence une maille avant le marqueur. On va faire notre augmentation intercalaire droite, tricoter la maille et donc on glisse le marqueur, là nos 2 mailles raglant, le marqueur. Là regardez bien, on tricote toutes les mailles donc de notre manche, mais il ne se passe rien, il n'y a pas d'augmentation ici. Je glisse mon marqueur, je fais mes 2 mailles au milieu, je glisse mon marqueur, je tricote une maille et là, comme je suis dans le devant, je suis dans le corps, là, je vais augmenter. Et je vais augmenter avec une augmentation intercalaire gauche parce que je vais faire des augmentations en miroir. Donc là, je pars à droite et là, je pars à gauche. Voilà. Et je recommence, je tricote donc tout mon devant. Et à une maille avant le marqueur, je refais une augmentation intercalaire droite. Je fais mon petit, mes 2 mailles raglant, mon marqueur. Là, c'est la manche. Donc, je tricote rien du tout. Je tricote normalement, il n'y a aucune augmentation. Je glisse mon marqueur, fais mes 2 mailles, glisse mon marqueur. Et là, comme j'arrive dans le corps du dos, je fais mon augmentation intercalaire gauche, qui est donc en miroir avec celle à droite. Hein. Donc, si on regarde bien, j'ai augmenté de 2 mailles dans le dos et j'ai augmenté de 2 mailles dans le devant, mais il ne s'est rien passé dans les manches. C'est ça, une augmentation, un rang d'augmentation pour le corps. C'est des rangs d'augmentation où il ne se passe absolument rien dans les manches. C'est des mailles à l'intérieur du dos et à l'intérieur du devant que l'on rajoute. On rajoute en tout 4 mailles, c'est-à-dire 2 mailles dans le dos et 2 mailles dans le devant. Hop. Voilà. Oups, on a de la visite. Ok, viens là, toi, viens faire ton coucou, puis après tu redescends. Coucou, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a bien compris? Ok, ça va, t'es contente? Hop. Ok, est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai la différence entre un rang d'augmentation pour les raglans et un rang d'augmentation pour le corps? Faites-moi un petit coucou. Salut Caroline. Faites-moi un petit coucou pour me dire oui, ça va, c'est clair ou de quoi elle est en train de nous parler. Ok, donc faites-moi un petit coucou, juste que je sois sûre que vous avez compris la différence entre le rang d'augmentation de raglan et le rang d'augmentation de corps. Oui, super. Donc, ça va. Cool. Ok, donc, ça va. Ok, parfait. Donc, ça veut dire quoi? Je prends mon petit. Merci, merci, merci. Ok, super. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que... Attendez, je vais m'enlever la petite caméra, qu'on se voit mieux. Voilà, enfin, en tout cas, je me vois bien. Ah, le chat. Oh, excusez-moi. Donc, une fois qu'on a terminé les rangs raccourcis, donc vous vous rappelez, on va répéter plusieurs fois nos rangs raccourcis, c'est à ce moment-là qu'on va commencer l'encolure. Donc, pour les tailles de 140 à 158, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire d'abord un rang de raglan, donc le rang que j'ai déjà expliqué avec les 8 augmentations en jeté. Mais au rang 2, on va faire un rang d'augmentation pour le corps. Et donc ça va être pour commencer, d'accord? Ensuite, pour la taille 140, on n'a pas besoin de répéter ce rang-là. On va juste passer sur les rangs d'augmentation de raglan normal, c'est-à-dire je fais un rang de raglan, je fais un rang en droit. Par contre, pour la taille 150, on va répéter ce rang 1 et 2, donc augmentation raglan, augmentation de corps. On va le répéter encore 2 fois de plus. Donc, on aura fait ces 2 rangs 3 fois au total. Et pour la taille 158, on va répéter ce rang 3 fois de plus. Donc, on aura fait au total 4 fois ces 2 rangs, donc 8 rangs, où on aura augmenté et pour les raglans et pour le corps. Une fois que vous avez fait ces augmentations raglan et corps, pour les tailles du début jusqu'à 140 jusqu'à 158, vous repassez à un rang d'augmentation raglan, un rang d'augmentation en droit normal, d'accord? Et vous le faites jusqu'à un total de 35 fois
d'augmentation raglant pour la taille 140, 38 pour la taille 150 et 40 pour la taille 158. Donc, c'est-à-dire, il vous faut 35, 38 ou 40 rangs d'augmentation raglant. Alors, on se rappelle, moi je vous avais dit, et c'est au total, hein, c'est-à-dire que ça comprend aussi, excusez-moi, c'est le chat qui se bat contre je ne sais pas trop quoi sur la table. Donc, ça comprend aussi les rangs d'augmentation raglant que vous avez fait dans les rangs raccourcis. Donc, ça peut être assez compliqué à compter. Moi, je vous avais dit, comme au dernier cours, ce que je fais, c'est que je vais compter les petits jours, d'accord? Donc, ça va faire 1, puis 2. Je vais prendre une petite aiguille, ça va être encore plus simple. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je les compte comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est plus simple à compter que d'essayer de tenir le compte. Enfin, moi, j'ai trouvé personnellement. D'accord? Alors, je vais revenir à ce rang d'augmentation pour le corps et qui vous parle de ces augmentations intercalaires droite et gauche. Je vais vous en faire la démonstration. Alors, on est là. Alors, une augmentation intercalaire droite. Une augmentation intercalaire, ça se fait avec le fil intercalaire. Le fil intercalaire, c'est le petit fil, voilà, qu'il y a entre deux mailles. C'est ce petit fil-là. Hein. Si je le tire, vous voyez, ça va resserrer la maille qui est ici. Ou voilà, vous savez resserrer la maille là. Donc, c'est le fil du rang d'en dessous. Donc, c'est le fil intercalaire. Pour la maille, l'augmentation intercalaire droite, nous allons remonter ce petit fil avec l'aiguille de gauche en le prenant de l'arrière. Oups, je vais mettre un peu plus près. Voilà, on va le mettre de l'arrière vers l'avant. Voilà, j'ai récupéré le fil avec mon aiguille de gauche. On a maintenant une maille qui chevauche l'aiguille de droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter le fil court. Alors, je parle toujours en augmentation intercalaire de fil court et de fil long. Le fil court, vous voyez, c'est le petit tannant qui va être difficile à tricoter. C'est exactement celui-là qu'on va tricoter. Le fil long, c'est la longue patte de derrière qui est là. Si jamais je la tricotais, elle, ça serait facile de rentrer dedans, mais on aurait un trou. Or, une augmentation intercalaire, c'est une augmentation qui doit être invisible. Donc, c'est celle-ci que je vais tricoter. Le petit fil court un peu ennuyant. Voilà, il faut que je tire un petit peu. Hop. Voilà, je la tricote. Et on peut voir, vous voyez, on peut voir donc cette nouvelle maille qui s'est rajoutée ici. Et ça fait une petite barre verticale qui part vers la droite. Je vais vous la refaire. Attendez, je tricote quelques mailles. Voilà. Alors, je recommence. Donc, on va s'intéresser au fil intercalaire. L'aiguille de gauche le ramasse de l'arrière vers l'avant. J'ai donc une nouvelle maille qui s'est créée. Et je vais venir la tricoter dans le fil court qui est devant. Et c'est à l'endroit. Alors, Brigitte, attention, le fil intercalaire, l'augmentation intercalaire, oui, elle est à une maille avant, elle est une maille avant le marqueur. Hein. Alors, quelle heure de main avant le marqueur est une jetée? Hop, attends, excuse-moi, j'ai le chat qui fait le foufou. Hop, voilà. Donc, si tu... Alors, attends, je vais essayer de... On imagine que là, tu as un... Donc, dans le rang d'augmentation pour le corps, la manière dont il est expliqué... Attends, je vais aller chercher le... Alors, oui, dans le cas du rang d'augmentation, en effet, on a un jeté et on doit faire l'augmentation
juste là. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu plus compliqué à aller chercher, mais on est là. Si j'arrive à attraper un fil qui fait bouger le jeté, c'est que j'ai le bon. D'accord? Donc tu vois là, le fil le plus direct qui est relié à ce jeté, c'est celui-là. Voilà, et je peux le placer. Donc, il est un petit peu plus difficile à trouver à cause du jeté. Je suis d'accord avec toi, Brigitte. Mais dis-toi que si tu le relèves et qu'il fait bouger ton jeté, c'est que tu as pris le bon fil. J'espère que ça t'aide un petit peu. Parce que je suis d'accord avec toi, quand il y a un jeté devant, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je vais juste refaire une dernière fois l'augmentation intercalaire droite. Donc, je ramasse la maille de l'arrière vers l'avant et je tricote ensuite mon jeté dans le brin de devant. Voilà. Maintenant, évidemment, l'augmentation intercalaire gauche. Alors, cette fois-ci, mon fil intercalaire, je vais le ramasser dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière. Voilà. Et le fil court, il se trouve maintenant à l'arrière. Donc, on voit là le grand brin qui nous ferait un énorme trou. Donc, surtout, celui-là, on l'oublie. Le fil court, maintenant, le petit tannant, il est à l'arrière. Il est là. Donc, c'est lui que je vais venir tricoter. Voilà, à l'endroit, évidemment. Et je ressors au milieu de ma maille. Voilà, et on voit bien un petit fil vertical qui va partir vers la gauche. Alors, je vais le recommencer. Donc, augmentation intercalaire gauche, je ramasse le fil intercalaire de l'avant vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, je viens chercher le fil derrière. Je tricote la maille et je ressors par le milieu. Allez, une petite dernière fois parce qu'on ne s'en lasse pas de cette maille intercalaire. Ok, donc de l'avant vers l'arrière et je prends le petit fil tannant qui est derrière et je la tricote. Voilà. Ok, donc voilà. Alors, comment donc c'est expliqué? Donc, on a vu, on fait d'abord un rang d'augmentation pour les raglans. Le rang d'augmentation pour le corps va se faire ainsi. Je vais tricoter, je vais prendre mon super papier. Voilà. Je vais tricoter jusqu'à, je vais dans ce sens-là, je vais tricoter jusqu'à une maille de mon anneau repère. Donc, en effet, Brigitte, ça va être un jeté. Je vais faire mon augmentation intercalaire droite. Je vais tricoter la maille normalement, qui était mon jeté. Je glisse mon anneau repère, je tricote 2 mailles, je glisse. Je tricote toutes les mailles de la manche jusqu'au prochain anneau repère que je glisse. Je tricote mes 2 mailles, je glisse mon anneau repère, je tricote une maille et là je fais mon augmentation intercalaire gauche. Je vais tricoter toutes les mailles du devant jusqu'à une maille avant le marqueur. Je fais mon augmentation intercalaire droite. Je tricote ma maille, je glisse. Bon, là, comme d'habitude, 2 mailles, mon marqueur. Je fais toutes les mailles de ma manche jusqu'au marqueur que je glisse. Je fais 2 mailles, je glisse. Là, je tricote une maille, je fais une augmentation intercalaire gauche et j'arrive à la fin de mon rang. Voilà. Donc, ça, c'est pour le rang d'augmentation pour le corps. Ok? Donc, allez bien chercher dans le document que je vous ai rédigé. Je vous ai montré comment on commençait ça. Et puis, vous allez retrouver mes jolis petits dessins que j'ai fait à la main et photographiés. C'était toute une expérience. Voilà. Donc, pour les 3 tailles, c'est comme ça qu'on commence. Une alternance, augmentation raglan, augmentation de corps, puis ensuite des augmentations de raglan uniquement jusqu'à entre 35 et 40 rangs d'augmentation raglan au final. Maintenant, pour toutes les tailles, une fois que vous avez fait toutes les augmentations de raglan pour les 3 dernières tailles, nous nous retrouvons maintenant avec aussi
des augmentations pour le corps qui vont advenir après les augmentations de raglan. Et cela va concerner les tailles 130, 135, 140, 150 et 158. Donc, dans les tailles 130 et 135, on a commencé avec juste des augmentations de raglan. Il n'y avait pas besoin au départ d'augmentation de corps et augmentation de raglan. Donc, dans les tailles 130 et 135, vous avez fait un total de 35 augmentations de raglan. À ce moment-là, on va rajouter des augmentations pour le corps, d'accord ? Alors, ces augmentations pour le corps, elles ne vont pas être alternées avec des augmentations de raglan. C'est fini, il n'y a plus de jeté, ok ? Donc, le rang d'augmentation pour le corps, je l'ai appelé version 2. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a plus une maille avant le marqueur. Hein. On ne fait pas l'augmentation intercalaire, une maille avant le marqueur, on l'a fait juste avant le marqueur. Alors vous allez me dire, pourquoi ça a changé ? Pourquoi c'est plus à une maille ? Avant, on la faisait à une maille avant le marqueur parce qu'il y avait un jeté. Vous ne pouviez absolument pas faire une augmentation intercalaire entre le marqueur et le jeté qui était juste là. Ça n'aurait pas été possible, il n'y avait aucun fil intercalaire, c'était une nouvelle maille, d'accord ? Là, il n'y a plus de jeté. Vous avez terminé par un rang endroit, le dernier rang de raglan. Donc, il n'y a plus de jeté face à vous. Donc, on va pouvoir faire nos augmentations intercalaires juste avant l'anneau repère. Par contre, c'est le même diagramme, hein ? C'est des augmentations de corps. Donc, mes augmentations intercalaires n'interviennent que dans le dos et dans le devant. Ça, attention, ça ne change pas. Donc, pour toutes les tailles, une fois que vous avez fait le nombre d'augmentations raglan qui sont demandées, on va tricoter jusqu'au marqueur, faire l'augmentation intercalaire. Donc là, c'est vraiment le même dessin, donc je ne vais pas passer autour de ça. Et ensuite, on va tricoter un rang endroit. On va répéter ces deux rangs, donc un rang d'augmentation corps, un rang endroit. Encore, dépendant des tailles, 0 fois pour la taille 130, 2 fois pour la taille 135, 3 fois pour la taille 140, une fois pour la taille 150 et aucune fois pour la taille 158. Et c'est de plus. Okay, donc, par exemple, pour la taille 135, ça veut dire qu'au total, vous l'auriez fait 3 fois. Donc, une fois que vous avez terminé ça, pour toutes ces tailles, vous allez avoir un nombre de mailles que je vous ai montré aussi. Je ne vais pas faire des listes de chiffres, ça va être barbant à mort. Mais voilà, vous allez pouvoir vérifier que vous avez bien, pour le dos et le devant, le bon nombre de mailles selon votre taille. Et pour chaque manche aussi, vous allez pouvoir voir que vous avez le bon nombre de mailles. D'accord ? Donc, c'est ça, je fais un dernier petit wrap-up juste pour qu'on soit bien clair. Donc, les 3 dernières tailles, 140, 150 et 158. Après les rangs raccourcis, vous avez un petit moment où vous avez une alternance entre des rangs de raglan et des rangs de corps. Très peu. Vous le faites à peu près entre 1 et 3 fois selon la taille. Et ensuite, vous êtes parti sur les rangs de la raglan tout à fait normaux. Quand vous avez terminé les rangs de raglan, pour les tailles qui vont de 130 à 158, nous revenons à 1 à 2 à 3 rangs d'augmentation pour le corps. Donc, ça va aussi être pour les tailles commençant à 130. Donc, c'est terminé pour les rangs de raglan, il n'y a plus de jeté, mais on va augmenter encore légèrement à l'intérieur du corps. Voilà. Et un ratio entre 2 à 4 fois ce rang d'augmentation de corps, mélangé, alterné avec un rang endroit. Voilà. Quand vous avez terminé ça, vous mettez sur pause parce que nous allons séparer le corps des manches, ce qui sera notre prochain cours. D'accord ? Donc, voilà. Ça sera le prochain cours, le moment où on va séparer le corps des manches. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant quelque part, ces augmentations intercalaires, si vous ne les avez encore jamais faites. Vous allez les retrouver extrêmement souvent, notamment dans les mitaines, puisque c'est comme ça qu'on forme le gousset du pouce.
Vous allez les retrouver dans beaucoup de pulls top-down. On les utilise énormément. Et c'est intéressant de comprendre cette notion d'augmentation dans le corps et non pas dans les manches. Parce que c'est pareil, vous allez retrouver ça énormément dans d'autres pulls top-down, puisque on ne peut pas, selon les morphologies, excusez-moi, on ne peut pas juste augmenter pour tout le monde, et pour les manches et pour le corps et tout. Des fois, il faut aussi augmenter plus pour le corps, pour la poitrine notamment, et ça servirait à rien de faire bouffer les manches à ce niveau-là. Donc, c'est des bonnes notions. Merci Francine, merci Daniel. Alors, est-ce que j'ai réussi à être claire dans mes explications, les amis? Dites-moi ça. Dites-moi si c'est clair, si vous vous sentez prêt à vous lancer. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui, parfait. Ok. C'était clair. Ok, bon. Bon, écoutez, parfait. Je suis vraiment ravie que ça ait pu être éclairci et que vous êtes prêts donc à vous lancer. Merci Marlène. Merci Manon. Ok, bon, écoutez. Y a-t-il un truc pour nous dire M1 à droite ou à gauche? Alors, déjà, la première chose, c'est que moi, à droite de l'anneau repère, la plupart du temps, l'augmentation intercalaire est à droite et à gauche de l'anneau repère, l'augmentation intercalaire est à gauche. Ensuite, moi, ce que je me dis, c'est que quand je tricote le fil de devant, l'augmentation intercalaire est droite. Quand je tricote le fil court devant, augmentation intercalaire droite. Quand je tricote le fil court derrière, augmentation intercalaire gauche. Donc, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais pour moi, fil devant, droit, fil derrière, gauche. Donc, voilà, je ne sais pas si ça peut t'aider, voilà. Bon, écoute, Caroline, ça peut toujours aider. Et au niveau des techniques, en plus, même si tu faisais pas cette taille-là, tu as pu voir c'était quoi une augmentation intercalaire. Donc, techniquement parlant, on apprend toujours. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se voit très bientôt. Au revoir tout le monde, bye bye.